One poet flow, one poet flow, Meru Megaphone, sur Uwezo Media, sur Uwezo Media. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de One Poet Flow. Cette émission en fait qui promeut les arts oratoires, le slam, la poésie, le rap, l'éloquence, le da poetry, les spoken word, les contes et légendes, des gens passent. Ils se voient tous émancipés dans cette émission des orateurs. Merci beaucoup d'être déjà nombreux, nombreuses à nous capter sur la 101.5 MHz Uwezo FM, votre chaîne culturelle, mais également sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre page Facebook Uwezo FM 101.5 MHz. Vous l'avez sans doute bien entendu dans l'indicatif Meru Mégaphone, c'est moi les présentateurs. Aujourd'hui, j'ai tous les plaisirs du monde de recevoir un invité, pas comme les autres, un invité percutant, un invité poids lourd dans la culture kivusienne, dans la culture congolaise. C'est la personne d'Ubuntu, c'est la personne Achille Argus, c'est la personne Man of People, c'est la personne tout simplement qui a révolutionné la scène slam sur la culture locale. Achille Argus, bienvenue dans One Poet Flow. Merci beaucoup Meru Mégaphone, merci à tous ceux-là qui nous captent à la maison et à travers les réseaux sociaux. Big up à vous, dites-nous en commentaire comment vous trouvez l'émission. Et sinon c'est un kiff d'être là encore une fois. Achille, je te rappelle que c'est moi le présentateur. En fait, récemment, quand tu étais à la dernière production, on était en mode audio tout simplement. Aujourd'hui, on est audiovisuel. Une petite impression par rapport à l'évolution. Moi, je crois qu'à un certain moment, les choses évoluent. Ouais. Et on est appelé à être plus visuel à travers les concepts des podcasts, les concepts où on parle aux gens. Et je crois que c'est plus expressif que la radio. Voilà, évoluer avec la technologie, quoi. One Poet Flow, normalement, n'a pas de plateau fixe. Hein. On est partout. On va chercher les poètes où il veut, comme c'est le cas avec toi. Nous venons te trouver où tu veux, comme c'était le cas avec Lina, Given, Emmanuel et les autres qui ont déjà eu à passer, même Rachel Zaina, qui ont déjà eu à passer dans One Poet Flow. Aujourd'hui, Achille Argus, toi et moi, on va parler en fait de l'évolution du slam, des arts d'abord, mais très particulièrement sur les arts oratoires. On va mettre un petit focus dessus et on va un peu essayer de comprendre en fait comment cet art mérite une révolution industrielle. C'est-à-dire comment est-ce que les magnats de la ville peuvent s'investir à travers des boîtes de production pour propulser les artistes du slam et bien sûr cet art lui-même, le slam poetry et les arts oratoires en général. Donc Achille Argus, tu es là, mais pour commencer, j'aimerais d'abord que tu nous parles en fait de ton parcours, en fait comment tu résumes déjà ce que tu représentes en tant qu'artiste aujourd'hui au Kivu. Alors en tant qu'artiste, on va dire que à un certain moment, on veut participer, on veut être artiste par la volonté de produire quelque chose, par la volonté de s'exprimer. Et cette volonté, avec le temps, c'est essayer un peu de s'améliorer à travers la recherche de la qualité. Et une fois qu'on a la qualité, on veut professionnaliser ce qu'on fait, c'est-à-dire faire entrer des revenus. Et ce parcours-là, il est jonché de beaucoup de défis, surtout au moment où on ne sait pas exactement quelle discipline choisir lorsqu'on est un peu partagé. Et puis à un certain moment, on trouve son chemin, on essaie un peu de s'engager. Et moi, je suis passé par le théâtre, par d'autres spectacles vivants comme la danse, des performances et plus tard, l'écriture. Et c'est à travers l'écriture que j'ai essayé un peu de trouver une sorte d'orientation où voilà, on essaie un peu d'être cet artiste complet. Et aujourd'hui, moi, je suis en train plus de m'orienter vers la production. C'est-à-dire, oui, la qualité est là, il existe des artistes qui donnent, il y a du niveau. Mais il y a un défi sur l'industrialisation de ce que nous faisons. Comment vendre maintenant ces contenus-là? Comment faire entrer des revenus? Parce qu'après, s'il faut que l'art et l'artiste évoluent, il faut qu'il se soit entretenu. Et voilà un autre défi sur lequel nous sommes en train d'avancer. Et nous voulons d'abord apprendre et voilà, être ceux-là qui portent les autres, quoi. C'est ça, être ceux-là qui portent les autres. Mais en fait, afin d'aller chuter vers la production, Achille, on va rappeler que tu es vraiment un grand artiste, c'est clair en fait. Mais on aimerait comprendre en fait qu'est-ce qui t'anime lorsque tu fais du slam, quelle est ton orientation, quelle est ta thématique, qu'est-ce qui te représente. En fait, qu'est-ce qui te rend fier quand tu prends ce micro? Parfois, on te voit danser, parfois, on te voit défaire tes dreadlocks pour les agiter. Et en fait, comment tu déclines cette passion? Alors, on va dire qu'à un certain moment, quand on est artiste, il y a un certain bonheur à l'être.
C'est un peu comme un choix c'est un peu comme si vous avez été choisi pour réaliser quelque chose de merveilleux. Ouais. Et je me rappelle du texte chercheur de phrases des grands corps malades. C'est dans l'indicatif même de One Poet Voilà, Flow. c'est ça, c'est même ça la magie. C'est même ça la magie quand tu vas chercher des phrases, quand tu vas chercher une certaine poésie, quand tu vas chercher une réalité dans ta communauté, revenir, la redorer d'une certaine image et la revendre au public. Il y a surtout cette magie quand toi tu le ressens. Et pire encore quand tu es face à un public. Ouais. Parce qu'eux-mêmes te renvoient une certaine onde positive. Et ces vibrations-là te font danser. Et ça te permet en fait de continuer. Justement. Comme c'est comme une sorte d'indicateur qui te dit voilà, écoute, là tu es sur la bonne voie, il faut foncer. Et tu sais, quand un artiste fait une réalité, écrit sur un texte, produit une chanson ou une œuvre donnée, pour lui c'est déjà ça, c'est déjà fait. Mais ça devient magnifique lorsque, aux yeux du public, il y a un public qui reçoit, qui interprète l'œuvre, et ce public a peut-être une connaissance plus profonde sur le sujet que toi. Tu fais par exemple un texte sur un problème de santé publique, un docteur, un médecin, un spécialiste en santé publique, lorsqu'il lit le texte, il le lit avec plus de connaissances et donc plus d'interprétation que toi-même qui en parles, tu vois un peu. Et c'est la réaction que toi, il t'offre, ou ce qu'il te donne en tant que retour, ça devient la magie même d'être artiste. Et je crois que ça on ne peut pas le décrire. Ça a une sensation particulière, c'est un peu comme exactement. si tu venais de mettre au monde un enfant, quand tu le regardes, quand tu le tiens dans tes bras, Ouais, tu sais pas tu te dis mais écoute, là c'est moi, oh mon Dieu, ça c'est mon œuvre ça en fait. Voilà, donc vous êtes à l'écoute de One Poet Flow, vous suivez également One Poet Flow sur la chaîne YouTube mais également Facebook et vous l'écoutez sur la bande FM à travers la 101.5 MHz. Mes mégaphones c'est moi, Achille Larguis aka le Sugar Poet, il est avec moi dans cette émission. Achille, on est en train d'évoluer de manière graduelle et comprendre en fait ce que tu représentes sur la scène locale. Tu sais, on va revenir sur Ubuntu parce qu'on est en train de vouloir aller chuter vers la production. Ubuntu, c'est un garçon de la ville de Bukavu qui est juste assis à proximité de moi et qui réalise cette œuvre. Et en fait, on ne savait pas que derrière, il y avait une idée de création d'une boîte, des productions avec un fameux producteur de la place, il s'appelle Léopard Beat. Il s'agit tout simplement de Man of People. Lorsque Achille Larguis termine la production de Ubuntu, Man of People, lui aussi, il est en train de naître. Dis-nous maintenant, c'est quoi Man of People aujourd'hui pour la culture locale d'abord, avant de miser, de pointer le slam? Alors, on va dire qu'à un certain moment, nous étions en train de vouloir produire. Vous savez, lorsqu'on produit une œuvre, regardez le travail que vous faites en studio, c'est énorme. D'abord, dans la création, vous devrez offrir aux gens un travail de qualité, un travail standardisé à l'international. Et donc, ça va vous demander d'être rigoureux sur votre travail. Et la rigueur, ça demande des moyens, ça demande de l'énergie, ça demande des personnes et ça demande surtout du temps. Alors, on a pris beaucoup de temps pour travailler sur l'écriture des textes, sur la création des mélodies, sur les séances studio, engager des moyens, tout ça. Et une année et demie après le travail des studios, on s'est dit, le travail est fait. On a fait une pré-écoute, il faut écouter, il faut sortir le projet. On a annoncé le projet, mais après on s'est dit, mais normalement le projet prend une allure sérieuse lorsqu'il y a une structure de production qui porte le projet. Et selon nos visions, selon nos manières de voir, on regarde à Bukavu, on se dit, mais à Bukavu, il n'y a pas de maison de production qui marche selon la vision que nous avions, c'est-à-dire l'idée de rentabiliser ce que nous faisons à l'image de ce que nous sommes. Parce qu'on va dire que on ne travaille pas que pour des artistes locaux, quoi, pour faire des trucs. On veut vendre aussi l'image du Kivu, l'image de l'Afrique, l'image de... Il y a une phrase que tu dis très souvent, Achille. Ne crois pas qu'un jour tu l'aurais dit en vain parce que tu n'as jamais donné ta langue au chat. Et là, j'étais choqué, hein. C'était très récemment. Tu avais dit, je cite, l'industrie boukavienne de la musique, de la culture, devrait éviter de créer des pauvres populaires. Ouais, justement. Ça m'avait grave choqué. Je me suis dit, mais ça c'est quelle inspiration? Et moi je me suis dit, mais au finish, on a plus de pauvres populaires dans la culture. Oui, justement.
Et moi, tu sais, quand je sortais cet album, je me disais, bon, écoutez, cet album a été bien travaillé. Et puis là, ça sort, les gens ils suivent, après ils se disent, ah non, tu es devenu star, tu envoies au mondial, ah, où le type est où les Oui, il y a des gens qui portent les t-shirts à l'effigie Ubuntu et ils se disent, mais finalement, les gars, il est. Et puis les mêmes personnes se disent, ah, l'artiste est à Bukavu, en tout cas, on a ça dit quoi, pita, on a la mavoum. On a 1000 francs en moto. Moi, je vis un artiste, j'ai vu de dire son nom un jour, je revenais. On était encore en train de commencer à l'Institut français, j'arrive au feu rouge, je voulais prendre un taxi pour me ramener chez moi. Je vois les gars en train de se battre avec maman Sambaza Diokungia, mon bus. Et c'est grave choquant. Mon cher. Vu la pertinence. C'est quelqu'un de très connu. Oui. C'est là qu'on dit que l'industrie boukavienne produit, ou Kivussien actuellement est en train de produire des pauvres très populaires. Et voilà le défi qui nous a poussé à se dire, déjà on crée une boîte de production. C'est quoi une boîte de production? Mais c'est tombé bien parce que je venais de faire 6 mois de formation en ligne sur l'industrie de la production. Déjà comprendre c'était quoi les maillons de la chaîne, comment une industrie culturelle devait fonctionner, ailleurs, comment ça fonctionne et commencer déjà à penser à un modèle boukavien. Et c'est sur base de ça qu'on va se dire, mais créons une maison de production. Déjà cet album, faisons-en un essai. Un essai. Un modèle d'essai. Et voilà, on va miser surtout, on va monter un... Mais honnêtement, avant que tu ne continues, j'aimerais te remercier pour ta contribution en fait pour la culture locale, parce que surtout pour l'islam. Avec l'avènement de l'album Ubuntu, on a compris en fait qu'il était vraiment possible au slam de s'autonomiser, d'être écouté de manière particulière. Et voilà, et ça contribue en fait à une sorte de révolution intellectuelle et culturelle dans la communauté. Et honnêtement, pour ça, tu mérites beaucoup de respect, mon frère. Alors moi, je ne veux pas dire que je mérite tout seul. On est toute une équipe. Il y a des slameurs dans la région, que ce soit à Bukavu avec le collectif Passe-moi le mic, Mero Megaphone, Patricia Kamoso, Marcel Van et toute l'équipe, à Bujumbura, Geo Islam, à Goma Slam Session, à Kigali, Kigali Spoken Word, et voilà. Moi, je crois qu'il y a autant de jeunes dans la région qui essaient un peu d'en faire mieux et nous, on ne peut qu'apporter notre modeste part. Et voilà, c'est de cette révolution-là qu'on va créer Man of People. On s'est dit, ok, comme de toute façon, on va être le premier artiste à être produit, pourquoi ne pas tenter? C'est ça. Et on signe l'album Man of People. Déjà, lors de toutes les commandes, tout ce qui apparaît, on met Man of People, on met comme ça sur une folie, c'est parti. C'était une folie. Tu crois? Honnêtement, je ne vais pas te mentir, j'étais sur toutes les dates de production. D'ailleurs, c'est moi qui animais tes entrées sur scène. Et j'ai vu l'engouement, je me suis dit, ça, en fait, tu peux voir des t-shirts, des képis, des stylos. On peut aussi voir même des boissons. Et là, c'était toute une ambiance là et qu'il fallait vraiment respecter. J'ai beaucoup aimé. Ça aussi rassemblé les culturels. Beaucoup de gens se sont rencontrés. Ça a boosté aussi les côtés réseautage d'Achille Arius. Je crois qu'on va revenir après à savoir écouter et suivi même cette chanson qui est sur l'album Ubuntu, Travailler, en featuring avec Kobe, Dr. Patch, Kobe London. Suivez donc cette chanson Travailler, qui résume même la motivation de monsieur Achille Argus. Travailler, prenez de la peine. Une chanson slamée, scandée et bien chantée aussi, et qui a marié le français. Et voilà, et le Swahili, tout simplement, parce que lui là, c'est un petit génie. À tout à l'heure. Le léopard. Travaillez, prenez de la peine. C'est les fonds qui manquaient les moins. Travaillez, prenez du courage. C'est l'effort qui manquait le moins. Usipochukia umaskini utachukiwa sababu ya umaskini. So kuwa makini usije kulaumu maskani. Fanya kazi bro, kwetu ni kazi kupata kazi. So jenga kazi bro, ukiona kuwa ni kazi kufanya kazi, acha kazi uone jinsi ni kazi kuishi bila kufanya kazi. Sikuhakikishia kuwa utafaulu, lakini subutu na ushindwe, ila usishindwe kusubutu. Maana hata usiku dumu, kesho patakuwa jua. So kubali leo tupiwe mawe ili kesho tupiwe ua. Unaposikia utamu wa asali, chonga mzinga, maana goigoi ana chake.
Nipe samaki nile siku moja nishibe, nifunze kuloa nile daima nisiibe. Hapa kuagi kazi mbovu ama malipo nafuu. Brother, kila kazi sio zuri inafaa. You know, life still a drama, hata kwenye grama. Maana neno mvuvi na mvivu zinafanana sana, but they are really very different. Mvuvi jioni utumika, alfajiri utumia. Mvivu jioni ulala, alfajiri ulalamika. So mvuvi alapo mbivu, mvivu waga mwivu. Ndo maana mvuvi ondoa uvivu na kutafuta samaki, wakati mvivu ukataa uvuvi na kutafutana akinyanyasa haki. Travailler, prenez de la peine. C'est les fonds qui manquaient les moins. Travailler, travailler, prenez du courage. C'est l'effort qui manquait le moins. Travaillez, prenez de la peine. C'est l'effort qui manquait le moins. Travaillez, travaillez, prenez du courage. C'est l'effort qui manquait le moins. Inapofikia kazini, mtumishi kazini na boss. Benefits za biashara zina turn speedily into loss. Maana penzi likipelekwa kazini, mambo kwisha of course. Yeah. Siadaike na rangi, utamu wa chai ni sukari. Kama vile utamu wa kazi ni kupata mshahara. Ila kazi tamu zaidi ni pale unapopana mshahara. Kazi upana uhuru, ila jifunze kuteke break, usije kuwa wake mfungwa. Maana hiyo kazi inaweza kulipia hospitali, inaweza pia kupeleka hospitali. Kazi itakupa pesa za kununua nyumba, magari, hata mavazi. Ijapo hakuna sehemu fulani inaweza kuwa na samani ya mkewe, wana na hata wazazi. Tafuta kazi upate pesa, uheshimiwe. Tumia vema pesa, usaminiwe. Fanya kazi ushari jasho, waza mbele maisha kesho. Fanya kazi utaseke mwisho upumzike. Fanya kazi usaraulike, kesho uheshimike. Travaillez, prenez de la peine. C'est les fonds qui manquaient les moins. Travaillez, travaillez, prenez du courage. C'est l'effort qui manquait le moins. Travaillez, prenez de la peine. C'est l'effort qui manquait le moins. Travaillez, travaillez, prenez du courage. C'est l'effort qui manquait le moins. Merci beaucoup. One Poet Flow, c'est toute l'ambiance. Travaillez, prenez de la peine. Dr Pach, Kobe London. Achille Argus, on a suivi cette chanson et puis les auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices l'ont visionné sur notre chaîne Facebook et YouTube. Eux, ils pouvaient voir les deux, tu vois, ils pouvaient faire les deux, écouter et suivre aussi. Donc, je suis très très content pour cette production. Achille, dis-nous tout d'abord comment tu as fait pour atteindre Dr Pach, Kobe London, lui qui est l'une des figures des pros de la culture locale. Alors on va dire que Ubuntu, le défi c'était, au fait, dans la production, je crois, le slam, s'apparente mieux à la musique. Et comme l'industrie musicale a la chance d'être partout au monde d'ailleurs, avec l'industrie du cinéma, les industries qui marchent, la musique a la chance d'être moins chère. Alors je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas travailler avec des excellents, quoi. C'est comme ça que je vais appeler Kobe London, qui... En tout cas, big up à toi, mon grand. Et je me rappelle, on se voit tout de suite à l'hôtel Elisabeth, on en discute et c'est fait. Je lui envoie les textes par mail, on discute et la semaine après, on est en studio. On vient, on n'a que des textes, que des idées. Et une fois en studio, il monte les tout. Non, Dr Pat, c'est malade. Pour moi, c'était c'est malade de création. Voilà. Nous, on a commencé là, je me rappelle, en 2013-2012, on était en train de monter sur scène. On faisait encore du théâtre. Mais London était là, il était déjà installé sur la scène culturelle, il faisait déjà, nous on était ses fans quoi. Mais des années après, évoluer au seuil où tu proposes des textes et vous travaillez et que tu sens qu'il y a du respect dans la manière de te traiter, dans la manière de discuter. Moi je crois que c'est un signe d'évolution pour nous, les jeunes artistes, mais aussi pour d'autres Apaches, un grand signe d'humilité et de... Voilà, il évolue avec nous quoi, il évolue avec le temps. Ouais, c'est ça. En tout cas, il est hybride générationnel, en fait. Voilà, Achille, revenons maintenant à Man of People.
la particularité de l'émission d'aujourd'hui, Achille Argus est un artiste musicien, slameur, metteur en scène. En tout cas, il a plusieurs casquettes. Aujourd'hui, on va plutôt marteler sur son côté producteur et avec la boîte Man of People. Achille, dis-nous maintenant comment accéder à Man of People. Que propose Man of People? En gros, parlez-nous maintenant des Man of People. Comme ça, l'artiste slammer qui est à la maison, qui nous suit, qui nous capte depuis Walungu, depuis Kigali, depuis Bujumbura, depuis Kinshasa, qu'il soit au courant et qu'il se dise, mais prochainement, si je suis à Bukavu, je toque ici parce que c'est fluide, c'est correct, c'est professionnel. Alors, je veux dire que Man of People va être une boîte qui est née, mais c'est des ambitions qui existent depuis toujours. Et on va dire qu'on est passé par un certain stage qui nous a appris de grandir d'abord professionnellement pour se payer l'audace de créer une boîte de production. Entre autres, Passe-moi le mic où nous sommes depuis 2017, où on apprend toujours et toujours, on apprend, que ce soit sur le plan humain, sur le plan administratif, sur la gestion. En tout cas, moi je crois que c'est de là que ça naît d'abord. Et Man of People, en gros, c'est une boîte de production, un label indépendant qui va se charger de produire des artistes, mais aussi d'accompagner de carrières d'artistes. C'est-à-dire nous avons des services de production exclusifs. Un artiste est signé totalement et toute sa carrière et la recherche de fonds et le management est porté par la boîte de production. Il y a aussi de production partielle, c'est-à-dire on accompagne un artiste sur un projet. Par exemple, l'artiste n'est pas signé globalement par Man of People. Il travaille peut-être avec un autre label où il est tout seul, il est un artiste indépendant. Mais nous, on va le signer par exemple sur le projet d'un album, le projet d'un EP, mais sur une certaine durée. Et nous accompagnons cet artiste. Ça peut aussi être un artiste indépendant qui veut juste organiser son année en termes de planification, en termes d'organisation, en termes de production. Et nous pouvons venir en tant que boîte de production et orienter, faire un calendrier, faire un business plan. Et c'est un peu d'élaborer un plan de recherche des fonds et tout, la documentation pour des artistes, lui monter un dossier de presse, des portfolios, ainsi de suite. Ça, c'est le côté production. Mais aussi, il y a un côté consultance. C'est-à-dire, nous travaillons aussi sur la consultance pour les industries culturelles et créatives. Vous avez peut-être un festival, vous avez peut-être un projet culturel que vous ne savez pas mettre à l'écrit. Les idées sont claires. Nous, on mûrit ensemble les idées et on vous aide à avoir des documents, une documentation de votre événement, que ce soit le dossier des sponsoring, que ce soit le projet de l'événement, que ce soit le plan d'action pour l'organisation, que ce soit les rapports de suivi, évaluation, ainsi de suite, ces genres de projets. Mais aussi dans les multimédias, vous avez peut-être besoin d'avoir accès à des gens qui sont dans l'événementiel pour la couverture de vos événements, pour tel ou tel autre service lié à ces secteurs-là. Nous venons comme un pont. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des coachings, par exemple? Justement, c'est dans ce sens-là où vous avez un événement, vous avez peut-être des idées claires, mais vous n'avez pas encore pratiqué. Les coachs, c'est nous directement, peut-être, dans la boîte, ou c'est d'autres structures avec lesquelles nous travaillons en réseau, qui peuvent, grâce à nous, venir et vous orienter sur tel ou tel autre aspect et faire à ce que votre événement soit un succès. Le principe de base est tel qu'il y a du talent, il y a de l'apport, il y a du savoir d'un côté, il y a la réussite d'un autre. Et on a besoin d'un pont. Nous, Man of People, on vient entre ces ponts-là qui réunit les atouts que vous avez au succès en traversant la faille de ces challenges-là qui vous fait face. Et surtout en tuant le côté formel qui met à mal parfois le professionnalisme. Donc voilà, Achille Argus, Man of People, quelles sont les coordonnées? Parce qu'il y a tellement d'artistes qui voudraient déjà venir toquer et profiter de ces services. Aujourd'hui, Man of People est accessible sur toutes les plateformes. Je veux dire, la plus facile, la plus accessible, c'est Facebook ou Instagram. Écrivez Man of People et vous allez... Ils peuvent aussi laisser un message. Vous allez laisser un message, vous allez trouver même un numéro parce qu'il y a toujours un numéro WhatsApp. Et une adresse mail aussi. Justement, et une adresse mail qui est toujours associée. Et donc, écrivez-nous, laissez-nous un mail, écrivez-nous sur Facebook, dans l'inbox ou sur Instagram. Ou bien aussi, voilà, laissez-nous un message sur notre page et nous serons là en train de vous répondre. Déjà, je signale que nous sommes en promotion pour les dossiers de presse
Et voilà, exactement, parce que j'allais demander quels sont les projets en cours. Oui, oui. Les portfolios pour des artistes. Vous savez, aujourd'hui, vous voulez vous vendre à l'international, vous voulez postuler sur un festival, vous voulez parler de votre travail à l'extérieur, on va vous demander un certain... À l'intérieur comme à l'extérieur, en fait. On va vous demander un certain nombre de documents. Et pour nous, on est à la réduction de 50%. C'est-à-dire, normalement, c'est des documents qu'on fait à $20 que pour les artistes de Bukavu et de Goma. Donc, c'est que pour la région. Je veux dire du nord et du sud Kivu, pour le moment, cette réduction. Et après, vous avez un document, vous avez peut-être un spectacle, vous avez peut-être un album, mais on vous demande de présenter votre album. C'est vrai que vous êtes un artiste, c'est vrai que vous avez du travail, mais un document qui présente votre travail, et à $10 actuellement, pour un mois, je crois que c'est une manne tombée du ciel pour une deuxième fois. Et carrément. Un artiste sérieux et professionnel ne devrait pas rater cette offre-là. Voilà, contactez Man of People pour profiter de ces services, mais également d'un accompagnement personnalisé et professionnel dans le but d'émanciper, de donner de la force à votre carrière musicale, à votre carrière artistique, parce que ce n'est pas seulement pour les musiciens, ce n'est pas seulement pour les slammers. Vous êtes peintre, vous êtes danseur, vous êtes danseuse, vous êtes tout ce qui est dans l'art. Vous méritez d'avoir un portfolio, vous méritez d'avoir un dossier de presse, vous méritez d'avoir un accompagnement, bref, personnalisé de MOP, dit Man of People. Eh bien, Achille Argus, vous savez, dans cette émission, on ne peut pas vous laisser comme ça. Vous êtes un grand coach des arts oratoires, vous êtes un entrepreneur culturel. Donnez quand même à ces peuples ce qu'ils méritent. Donc, on a toujours envie de demander chaque fois dans nos productions, lorsqu'on a invité un orateur, de nous balancer quelque chose qu'il sait bien faire. Et ça, c'est le freestyle qu'Achille Argus, il va pointer, il va regarder la caméra. Il va nous faire un petit freestyle d'une minute, en slam et tout, en acapella. Et puis on va revenir pour les derniers mots éclore cette émission. Je vais faire un morceau de Ubuntu, je vais faire un couplet parce que j'aime bien. C'est Acha Niabudu. Mbingu na nchi ni kazi ya mikono yake Jah. Endo alfa tena omega, ataka omega mwili wake kama mkate ili tusife tena na njaa. Anafahamu saa maana endo bwana wa mida na nyakati. Kila dakika anafahamu maana endo mwanga kwenye harakati. Akafa msalabani ili niishi nikiisi jinsia na jinsia na maarifa. Akaokoa mataifa utumwani mwa dhambi. Akanilisha kwa neno lake, hakika moyoni nina kitambi. Niliyedumu nuruni, akanifanya taa ili niangaze. Akanipa neema kubwa nimtangaze. Kama gunia la chumvi ya dunia, akanijaza utamu. Ili popote nipitapo, nisambaze yake nidhamu. Yeah, Achille Argus. Je suis très sûr que de partout vous nous suivez, vous applaudissez. Achille, merci d'être passé à One Poet Flow pour la lumière que tu nous donnes sur comment devrait normalement se faire des productions professionnelles. Heureusement que non seulement tu as déniché les problèmes, mais tu as proposé aussi une solution à travers Man of People. Et là, je suis en train de dire shout out to my boy Léopard Beat et toute l'équipe derrière Man of People. Merci d'être venu, Achille Argus. C'est quoi les derniers mots? Merci. Merci de nous avoir accueillis, Merou. C'est toujours un kiff. Toujours. Quand on est là, tu sais, la poésie, ça va. Ouais, carrément. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'instant. Achille Argus, c'est moi partout. Facebook, Instagram, TikTok désormais. Même sur les plateformes d'écoute, Spotify. Qu'est-ce qu'on... TikTok. Écoutez les gars, il y a l'album de Merou qui est sorti, j'en profite. Mon épée. On parle du slam, on ne parle pas de l'individualité, surtout on parle du collectif. Et donner cette force à l'IPI de Merou, appel manqué, je crois que c'est donner la force à nous tous et à tous les slammers, à carrément. tous à tous ceux qui font quoi. Alors, abonnez-vous aussi sur Man of People, sur Bukavu Slam Session, sur toutes les autres structures culturelles qui proposent du contenu, qui sont là pour vous et ce sera la première forme de soutien, quoi. Je suis très content que tu sois là aujourd'hui pour One Poet Flow, cette émission qui promet les orateurs. Et voilà, je vais citer le slam, la poésie, le rap, l'éloquence, la poétrie, les spoken word. Ils sont tellement nombreux, de nombreuses disciplines en tout cas, qui font justement vibrer Bukavu à travers ces arts oratoires. Je remercie une fois de plus la UFM pour cette belle opportunité. Je remercie Achille Argus pour sa disponibilité. Et bien sûr que je me remercie moi-même aussi parce que tu vois, pour ma passion et pour tout ce que je suis en train de faire à travers la culture. Merci aussi pour vous qui nous soutenez des partenaires
partout, à Bukavu, à Goma, au pays, en République démocratique du Congo, dans la région et dans le monde entier. Merci beaucoup. On se capte la semaine prochaine pour un nouveau numéro. C'était One Poet Flow. Achille Argus, thank you. Merci Mégaphone. One Poet Flow. One Poet Flow. Meru Megaphone. Sur Uwezo Media. Sur Uwezo Media. One Poet Flow.